Il est 20 heures. Cette édition spéciale de 24/60 sur la Convention républicaine jour 3 se poursuit. Et pendant que les républicains affichent leur unité autour de Donald Trump, de quelle unité parle-t-on d'ailleurs, les mauvaises nouvelles vraiment s'accumulent pour le candidat du camp adverse. Deux démocrates influents demandent à Joe Biden de passer le flambeau. On va analyser l'impact de ces demandes-là. L'élu californien Adam Schiff, qui est candidat au Sénat maintenant, est devenu le démocrate le plus haut placé à faire cette demande publiquement, il faut bien le dire. Et le leader du Sénat, Chuck Schumer, qu'on a vu ces derniers jours, dit « I'm with Joe, I'm with Joe, I'm with Joe », il le disait, c'est tout ce qu'il disait, aurait, lui, fait cette demande directement au président lors d'une réunion samedi dernier. Et comme si ce n'était pas assez, on a appris vers 18 heures que le président est atteint de la COVID-19. Alors, se joignent à nous pour cette heure Piotr Smolar, correspondant à Washington pour le journal Le Monde. Bonsoir, Piotr. Bienvenue encore une fois ce soir. Et pour aborder la question du COVID, Julien Cavanagh, neurologue spécialisé dans les maladies infectieuses et auto-immunes à l'hôpital Emory d'Atlanta. Bonsoir, Julien Cavanagh. Merci. Et je retrouve évidemment Azeb, Raphaël, Frédéric et Martine Saint-Victor. Alors, je commence avec vous, Julien Cavanagh, pour ce bulletin de santé. On a beaucoup parlé de Joe Biden ces derniers temps pour d'autres aspects de sa santé. La COVID tombe sur lui. La Maison-Blanche veut nous rassurer. Que pouvez-vous nous dire sur la situation de Joe Biden à 81 ans, déjà avec une apparence de grande fatigue, atteint de la COVID? Ce qu'on sait depuis le début de cette épidémie de Covid, il y a 4 ans maintenant, c'est que plus on est âgé, plus le risque de complications est élevé. Cependant, Joe Biden est quelqu'un qui a un certain nombre d'atouts dans sa main par rapport à cette infection. Un, il est vacciné, il est même boosté, il a eu des rappels vaccinaux. C'est sa deuxième infection au moins, il a déjà eu la maladie et donc ça lui donne une certaine protection immunitaire. Et puis, il est diagnostiqué très tôt et il reçoit au moment où on parle un médicament qui s'appelle le Paxlovid, qui est un antiviral. Et puis, qui réduit donc les symptômes, cet antiviral, qui donc réduit les symptômes et réduit davantage encore les complications. Et puis enfin, il a des symptômes qui jusqu'à maintenant semblent être modérés. Il est fatigué, il a un peu de symptômes rhinopharyngés, il semble, mais il n'a pas de fièvre, puisque c'est ce que nous annonce le communiqué de la Maison-Blanche, et il n'a pas non plus d'hypoxie, c'est-à-dire que sa saturation en oxygène est à 97% d'après le communiqué. Donc, selon toute vraisemblance, il a toutes les chances de faire un Covid non compliqué et dans quelques jours de s'en sortir et de pouvoir sortir de son isolation. Donc, on peut imaginer que le président américain a les meilleurs soins qui puissent exister. Vous évoquez le Paxlovid. Il va être, j'imagine, monitoré jour après jour. Donc, vous nous rassurez. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il peut être exposé à une COVID longue dont on entend souvent parler? Est-ce que son âge est un facteur aggravant dans ce cas-ci? Pour sa fatigue, par exemple. Parce que c'est ça aussi dont on parle beaucoup. Il est déjà fatigué. On le trouve déjà diminué à certains égards. Donc, est-ce que la COVID vient ajouter des soucis pour lui? Je dirais qu'il n'est pas plus que ça un risque de faire la COVID longue. Il est même plutôt moins à risque de faire la Covid longue puisqu'il a été vacciné et que ça, c'est un des facteurs protecteurs contre la Covid longue. Donc il n'y a pas de raison particulière que ça lui arrive cette fois-ci, même s'il y a toujours une possibilité. Maintenant, effectivement, la Covid est une maladie fatigante et qui se prête pas très bien à être président des États-Unis en campagne. C'est-à-dire que ça n'est pas le moment idéal pour quelqu'un qui ne va sûrement pas pouvoir se reposer la durée qui serait recommandée pour quelqu'un de son âge, à qui on recommanderait sans doute de ne pas voyager, de se reposer et de récupérer gentiment de cette Covid. Il a l'âge qu'on le sait, il a les symptômes qui apparaissent de temps en temps qu'on lui connaît, et donc je dirais que bon, il n'y a pas péril en la demeure, on ne peut pas anticiper que les choses se passent mal pour lui, mais il est très clair qu'une infection de ce type ne vont pas arranger les choses en ce qui est de ses capacités cognitives et des doutes qui se sont
installé depuis maintenant quelques mois, mais surtout quelques semaines. Est-ce que vous savez si le fait qu'il pense à passer le test de la COVID aujourd'hui, après un événement où il a ressenti une fatigue et des symptômes respiratoires, là, que la COVID, il peut déjà l'avoir depuis plusieurs jours ou pas? Est-ce qu'on sait ça? Bon, évidemment, il est symptomatique, donc ses médecins y ont pensé aujourd'hui. Je note d'ailleurs qu'il a fait un test antigénique et que le communiqué de la Maison-Blanche parle d'une confirmation par PCR. Donc j'en déduis que le test antigénique pour l'instant est positif et qu'on attend le test par PCR. Mais on sait, et c'est d'ailleurs ce qui fait une des particularités de ce virus, on sait qu'il y a une période d'incubation asymptomatique ou paucisymptomatique, c'est-à-dire avec des symptômes très bénins que les patients ne remarquent pas immédiatement. Donc potentiellement, effectivement, comme vous dites, il se peut qu'il ait été fatigué. Et ce matin, on a noté quand même que sa diction était particulièrement poussive, et c'est peut-être effectivement, c'était les premiers symptômes. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en terminant? Il y a une remontée de la COVID, le virus est très contagieux? Alors, on a une remontée des chiffres, et ça, on l'anticipait déjà depuis quelques semaines, parce qu'on a le suivi des eaux usées qui permettent de retrouver des particules virales dans les eaux usées, et on savait que maintenant, avec ce système qui permet d'anticiper la remontée de l'épidémie, et à New York en particulier, sur la côte Est en général, on a une remontée de l'épidémie, donc ça n'a rien de surprenant pour quelqu'un qui s'expose en allant faire campagne et en serrant énormément de mains, en s'approchant de beaucoup de gens. Donc, et même on passe à la Convention républicaine, il n'y a pas personne qui porte le masque, il n'y a pas de précautions prises, même le président n'a pas nécessairement pris les précautions d'usage, non? J'ai vu les images tout à l'heure du président Biden qui sortait de sa limousine pour monter dans son avion, et je vous cache pas que j'étais quand même déçu que, étant aussi près de ses gardes du corps, sachant qu'il est positif, il n'ait pas porté de masque. Mais je crois qu'on est à un moment où l'optique, l'image politique est plus importante que les mesures de santé publique. Et je crois que politiquement, c'était très difficile de se montrer masqué. Ça rappelle aux Américains de très mauvais souvenirs, les périodes de confinement en particulier. Et donc je pense que c'est pour ça qu'à dessein, il a fait ce choix, mais qui n'est pas un choix de santé publique correct. Et donc c'est un peu dommage. Merci beaucoup, Julien Cavanagh. Bonne soirée. Avec plaisir. On va aller tout de suite écouter le gouverneur Abbott et on revient.